Adjara Kone est une esthéticienne spécialisée dans le maquillage et les attachés de foulard. Titulaire d'un BTS brevet de technicien supérieur option gestion commerciale obtenu en 2010, elle décide de se consacrer à ce métier après avoir effectué des stages sans possibilité d'emploi. Je ne me suis pas assise pour attendre que j'ai pas eu de boulot, je vais m'asseoir pour me fondre. Non, j'ai une passion, c'est le maquillage. Je me suis donné au maquillage et puis aujourd'hui ça paye. Aujourd'hui, âgée de 35 ans, elle est l'une des maquilleuses les plus sollicitées dans la commune d'Aniama, au nord d'Abidjan où elle réside. Les jeudis, samedis et dimanches sont les jours fructueux pour elle. Pour la seule journée de ce jeudi 24 juin, elle empoche la somme de 100 000 francs CFA après 2 prestations. Les jeudis, je peux avoir 2 clientes quand même. Je fais une matin, une le soir, ou bien je peux avoir les 2 mêmes matins. Je vais à 5h, pratiquement 5h30 sur la première, je finis rapidement et je retourne sur la deuxième pour la maquiller. Oui, ça prend du temps, au maximum 1 heure du temps. Moi en tout cas, quand je maquille, le maquillage tient jusqu'à la fin de la cérémonie. Mes clientes peuvent en témoigner parce que j'utilise des bons produits. Quand tu utilises des bons produits, ça ne peut que donner qu'un bon résultat. La passion, la détermination et le courage sont les forces d'Adjara au grand bonheur de ses clientes. En tout cas, moi, je suis contente. Si elle a attaché foulard là, ça tombe pas, tu danses. Si tu veux même, tu peux enlever pour déposer. Après, tu as porté. En tout cas, moi, je suis contente. À Yopougon Academy, nous retrouvons Mohamed en pleine prestation. Styliste de profession, il s'est spécialisé dans les attachés de foulard. Il met l'accent sur les accessoires de beauté pour être différent des autres. Ça fait partie de ma particularité que d'autres attacheurs de foulard ne connaissent pas. Bon, je suis en train de donner tous mes secrets, mais c'est pas grave. Par exemple, ce sont ces mêmes fleurs-là qu'ils utilisent par exemple pour associer d'autres choses, des perles et autres. Voilà. Et ça sont des fleurs qui sont vendues pour les habits, qu'on met dans les habits, pour faire les barrettes et tout. Plus connu sur les réseaux sociaux par le pseudonyme Missa Foulard, il est également titulaire d'un BTS en comptabilité et d'un DEIT en marketing. Le foulard, aujourd'hui, est un véritable business pour lui. Pour dire vrai, je m'en sors pas mal. Sur le marché à haut niveau, je peux me faire un chiffre d'affaires de, je dirais, 200 à 250 000 par semaine. Je ne me déplace pas seulement que pour les mariés, mais il y a aussi des clientes qui m'envoient leur foulard que je confectionne des coiffes qu'elles peuvent poser elles-mêmes. Comme j'ai eu des clientes aux États-Unis, en France, au Cameroun, j'emballe dans des cartons et je fais livrer. La bonne humeur, le travail acharné sont des talents reconnus par ses clientes. Elles en témoignent. On l'a connu sur Facebook et on l'a contacté. On a aimé sa façon d'attacher les foulards parce qu'il est très professionnel, il est vraiment très professionnel. Et il a des attachés rares. On ne trouve pas ces attachés partout. Cette prestation est évaluée à 80 000 francs CFA la journée, seulement pour les foulards de la mariée. Un prix qui, selon lui, varie d'une commune à une autre. 80 000 aussi, ça c'est quand je suis dans ma commune, même si je ne connais pas la personne, il n'y a pas trop de transport à payer. Voilà, mais si c'est Yopougon, Rivera et tout, mais bon, puisqu'on se connaît, je ne peux pas élever le prix, je suis obligé. À la jeunesse ivoirienne. Vraiment, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de travail pour femmes, il n'y a pas de travail pour hommes. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont chauffeurs de bus, des femmes qui sont chauffeurs de taxi. Alors, si un homme fait des foulards, pourquoi des préjugés? Pourquoi des injures à son égard? À Abidjan, attacher un foulard est devenu un véritable business rentable dans les cérémonies. Mohamed et Adjara, en vogue dans le district d'Abidjan pour ce nouvel art, l'a su. Le travail, quel qu'en soit le type, s'il est fait avec sérieux, garantit à l'homme son pain quotidien. Comment valoriser le fruit du labeur des femmes et leur permettre de vivre décemment? C'est à cette problématique que les acteurs de la société civile veulent apporter une réponse en instaurant le Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine SAPEF. Il va s'agir de journées thématiques, c'est-à-dire des panels, des conférences, des communications, des causeries, des débats. C'est des thématiques importantes qui donnent l'importance de la femme dans l'économie locale.
On aura aussi des journées gastronomiques pour présenter les mets africains, pour présenter le savoir-faire de la femme africaine en termes gastronomiques. Nous avons l'espace projet innovant. Prévu se tenir du 19 au 22 août prochain, ce salon ambitionne être un carrefour de valorisation des inventions des femmes, selon la représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ça sera également le lieu où il est prévu de pouvoir les accompagner à travers des renforcements de capacités sur tous les mécanismes d'innovation pour leur permettre de rendre plus performantes leurs activités sur le terrain. Le ministère se félicite donc de cette initiative majeure qui permettra de mettre en lumière le potentiel d'autonomisation des femmes, mais aussi leur contribution à l'économie nationale et également leur rôle majeur dans la cohésion nationale dans l'économie de notre pays. Pour cette première édition, les promoteurs du SAPEF attendent plus de 3500 femmes issues de tous les secteurs d'activité. Amaral Fofana, jeune entrepreneur exerçant dans le secteur du marketing des réseaux, est le nouveau député de Delaware. Élu aux dernières élections législatives, l'homme se positionne comme un modèle de réussite pour ses proches et collaborateurs qui ont tenu à le célébrer à l'occasion de la fête des pères. Plus de 3000 personnes venues de divers horizons ont exprimé la joie de voir le leader à l'hémicycle. Ce monsieur qui a mis sa poitrine au devant, nous avons suivi, nous avons cru en lui et aujourd'hui chacun d'entre nous a pu se réaliser. Donc c'est un moyen pour nous de venir le magnifier, lui dire merci et vu un peu son background. Et aujourd'hui où il est, nous sommes toujours prêts à le suivre et à l'accompagner dans le chemin que Dieu a tracé pour lui. Un hommage apprécié par l'honorable Fofana Amaral qui a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à croire en leurs rêves et à développer leur leadership. En votre potentiel, il faut savoir que vous avez la possibilité de vivre votre rêve. Il bénéficie du soutien de l'honorable Zana Kone, député de Bédiala. Nous avons besoin que nos jeunes travaillent. Et Amaral, je crois, participe beaucoup. Il a été meilleur dans beaucoup de choses. Nous avons des bonnes nouvelles. Et je sais que là-bas aussi, il sera meilleur. Le fait aujourd'hui que nous soyons élus députés, de recevoir tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir nous saluer, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et nous avons fait de très bons choix. Je suis un peu produit du marketing des réseaux. Pour moi, je suis un porte-voix, n'est-ce pas, pour tout ce secteur. Et de par cette position, de chercher les expériences et autres, pour faire en sorte que ce secteur-là soit mieux organisé, soit mieux réglementé. Après ses études supérieures en Inde, Amaral Fofana est rentré en Côte d'Ivoire en 2008 avec son diplôme de MBA en finance, mais il a fait du marketing des réseaux son métier. Aujourd'hui, l'homme a fait ses preuves dans le secteur avec plusieurs milliers de personnes dans son réseau de distribution. Depuis le mois de mars 2021, il s'avoue un autre rêve devenu réalité, celui d'un député de la nation. Riviera Abata, commune de Cocody. Nous sommes en plein hommage à l'artiste international du reggae, Tangara Speed Goda, 19 ans, qu'il a quitté la terre des hommes. Venus de divers horizons, les artistes ont effectué nombreux de déplacements pour honorer sa mémoire. Un spectacle riche en émotions. Le répertoire musical de Tangara Speed Goda a été révisité au cours de cette cérémonie d'hommage. Les initiateurs entendent pérenniser cet événement en vue de mettre en lumière les œuvres musicales de la star du reggae ivoirien, Tangara Speed Goda.